S'il y avait d'autres candidats pour venir, parce qu'ils cherchent à attirer d'autres personnes hein, pour récupérer leur argent, entre autres. Et donc, where the movie started, facing every photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Eh ouais, il y a des moments où la cloche sonne. Bonjour les amis. Donc mardi prochain, aux alentours de midi, je vous invite à un live spécial avec plusieurs témoins. Ça sera en open mic, vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez. Qu'est-ce qui se passera pendant ce live? Eh bien, on va appeler ces personnes Nadine, Raymond et Muriel. Donc, je vous mets à la suite la preuve que mon assassinat, alors c'est-à-dire la stratégie d'intoxication de la justice avec des faux témoignages, 11 témoins ont été payés chacun 20 000 reais pour faire des faux témoignages contre moi, ont été payés par Muriel, à la demande de Nadine en particulier, parce que c'est elle qui tire les ficelles. Toutes leurs affaires, leurs stratégies pour m'empoisonner, m'inculper en justice, corrompre des policiers brésiliens, ici à la Délégation et à la police fédérale migratoire. Il y a jusque 100 000 reais qui ont été donnés à des policiers. Il faut savoir que tout ça, c'est lié avec un réseau pédocriminel international, puisqu'il s'agissait de créer ici un cadre pour recevoir des pédocriminels et les alimenter avec des enfants de la favela. Tout ça, ça a été mis en place par Muriel. Donc c'est une énorme affaire, avec de la corruption de fonctionnaires, tentative d'assassinat, et que pour pouvoir planifier mon assassinat et alimenter ce réseau pédocriminel, eh bien ils n'ont pas hésité à utiliser des téléphones portables au nom d'autres personnes. Donc on a une facture de téléphone, donc ce téléphone-là a été utilisé par Raymond et Nadine pour communiquer avec Muriel, notamment, et pour passer en dessous des radars des autorités brésiliennes. Donc il y a des fonctionnaires de police à la migratoire et à la délégation qui ont été utilisés par un réseau pédocriminel qui est directement lié avec le consulat de France, et ils avaient décidé de me faire perdre mon visa permanent, de m'envoyer en prison. C'est une stratégie tout azimut de destruction qui a été faite en parallèle du fait que l'agent de la DGSE Raymond, qui succédait à l'agent de la DGSI Samuel, eh bien, sont venus pour détruire ce projet et essayer de me tuer. Donc j'ai échappé à plusieurs tentatives d'assassinat, notamment par un tireur, une agression physique, etc. Il faut savoir que Juan, qui témoignera notamment lui-même, il a été, son ami qui était avec lui a été défoncé à coups de barre de bois, exactement sur le même modus operandi que moi. Ce groupe Muriel, Raymond, Nadine, en réalité, a utilisé des Brésiliens à qui il a fait des faux témoignages, des policiers corrompus à la fédérale et à la civile. Le fait est, c'est que maintenant, ces gens-là se sont retournés contre eux dans le cadre d'une autre enquête de police au-dessus. Ce qui est très intéressant, c'est que Juan a été intimidé jusque sur son lieu de travail, et donc où il y a une espèce d'expédition commando qui est arrivée avec Muriel à sa tête, et qu'il y avait à l'intérieur un policier français du consulat de France. Donc je pose la question aux services de l'Élysée qui ont été mis au courant. Pourquoi est-ce que un réseau pédocriminel qui met en cause le consul de France, celui-là et les deux précédents, peut, en violation de la loi brésilienne, avec un avocat qui se fait passer pour un officier de justice, venir menacer directement un témoin direct sur son lieu de travail? Vous avez exactement là les méthodes des réseaux pédocriminels, celle qui implique Jacques, qui a toujours protégé les réseaux pédocriminels, mais aussi, c'est l'idiot du village un petit peu, hein, le fameux préfet Jacques en question, parce que c'est quelqu'un dont on connaît le passé criminel du père dans les camps de concentration, et c'est des gens qu'on utilise tout simplement pour vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Donc il vous dit qu'il n'y a pas de réseau pédocriminel, que les centrales nucléaires ne fuient pas, qu'il n'y a plus de trafic de drogue en région parisienne, et que même les satellites français qui sont dans l'espace fonctionnent très bien, qu'il n'y aura pas de guerre avec la Russie. Donc on est avec des larbins du système, et des gens qui sont prêts à se vendre, ou alors qui ont intérêt d'ailleurs à se vendre parce qu'on connaît leur passé, le passé criminel de leur famille, ou de toute façon ils se vendent pour de l'argent. Donc là c'est Nadine, qui est quelqu'un qui a été abusé par un ecclésiastique dans son enfance et par son propre père pendant des années, qui a monté toute cette stratégie en relation avec la DGSE en vue de faire des faux témoignages contre moi, m'assassiner, m'empoisonner, voler 1 200 000 reais dans l'école, c'est que ça. Donc on va vous expliquer tout ça dans le détail.
il fallait avant cela qu'on sorte de l'enquête de police qui est faite par un autre service de police et qui va faire tomber des policiers de la police fédérale, un policier ici du bureau de police qui a reçu 100 000 reals de Raymond pour pouvoir me harceler, et puis les personnes qui ont été payées pour m'agresser physiquement, pour m'empoisonner, pour me pourrir la vie. Voilà. Donc on va vous révéler tout ça. Après, vous en ferez ce que vous voulez, mais ce que je voulais vous montrer à travers cet exemple, c'est que c'est exactement ce que je vous dis depuis le début de cette chaîne. La DGSE et la DGSI sont deux organisations terroristes criminelles au sein de la République française qui fonctionnent grâce à l'argent du trafic de drogue et qui couvrent les réseaux pédocriminels en particulier parce que ce sont des réseaux qui permettent d'exercer du chantage sur les décideurs politiques. C'est toujours lié de toute façon à la couronne britannique. La couronne britannique, c'est une organisation pédocriminelle et de trafiquants de drogue et d'êtres humains. On en revient au basique, à ce qui est derrière. Donc moi, c'est un tout petit exemple. Moi, je suis rien du tout. J'ai pas beaucoup de pouvoir, j'ai pas beaucoup d'audience. Je suis rien du tout. Je viens d'une toute petite famille aristocratique, etc. Mais le fait qu'il y ait eu une telle débauche de moyens pour m'assassiner, pour m'envoyer en prison, pour faire tout ce qui a été fait, qu'on envoie des armes, ça coûte un bras, ça coûtait parce qu'il y a des luxembourgeois qui sont impliqués dans cette affaire, il y avait des gens du consulat du Luxembourg, il y a le consul de France ici à Rio de Janeiro, il faut bien dire, qui est impliqué jusqu'à la gueule, lui et ses deux prédécesseurs parce qu'ils se sont fait laisser impliquer dans une maison de pêche où on les a photographiés avec des prostituées qu'on leur a présenté comme des mineurs, mais qui n'étaient pas des mineurs, et qui a permis d'exercer des chantages. Donc on a la pédocriminalité qui est utilisée comme instrument de chantage au cœur de cette affaire, et aussi la drogue. Donc ça correspond exactement à ce que nous disait Gérard Fauré, qui est venu souvent sur ma chaîne. Évidemment, pour la DGSE, moi je suis rien du tout, je peux rien faire pour gêner ni la DGSE, la DGSI. Mais le fait qu'ils s'acharnent à ce point sur moi et qu'ils envoient des agents ici avec tout ce que ça coûte, qu'ils aient monté toute cette cabale ici avec ces gens-là, ça prouve bien que bien j'ai mis le doigt où ça fait mal, et tout ce que je vous ai dit sur cette chaîne, c'est parfaitement vrai. La République française est une organisation terroriste menée depuis la City of London qui utilise le trafic d'êtres humains, coq en stock, qui utilise le trafic de drogue, les cigares du pharaon, et puis qui utilise la pédocriminalité, le lotus bleu, pour eh bien, maintenir son pouvoir. Tout ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un scénario de bande dessinée, c'est le scénario de Tintin et Milou, mais le fait est, c'est que Hergé, qui était monarchiste, qui était synarchiste, d'ailleurs c'est un admirateur de Saint-Yves d'Alvedre, un lecteur de René Guénon, vous a dit à travers ses bandes dessinées, eh bien, ce que vous devriez découvrir sur l'envers de ce système. En tout cas, moi, je vais vous montrer comment ça se passe au Brésil, comment la police fédérale migratoire et un fonctionnaire de police dans un bureau de police peuvent se faire acheter par la République française avec un homme politique néo-nazi brésilien à l'intérieur du pouvoir judiciaire. Comment la DGSE et la DGSI peuvent envoyer deux agents ici pour voler le premier 600 000 reais, le deuxième 1 200 000 reais. Donc il y a 1 800 000 reais. Donc il y a 1 800 000 reais qui ont été volés par Samuel et par Raymond et ses associés. Et comment tout ça, en réalité, c'est une espèce de cloaque où on trouve des enfants de la DAS violés, du trafic de drogue à Tahiti, des activités criminelles, de l'empoisonnement, etc. Et puis, comme dans l'affaire Sarkozy, du jet cocaïne, eh bien Raymond utilise un téléphone portable avec sa femme. Ils communiquent entre eux avec des téléphones qui sont mis au nom d'autres personnes pour passer au travers des investigations policières. Manque de peau pour eux, eh bien les numéros de téléphone, on les avait depuis le début. Ils étaient sous observation policière, c'est-à-dire que l'intégralité de ce qu'ils ont fait contre moi a été filmée. Et que ça explique d'ailleurs les difficultés de visa qu'ont les deux, parce qu'ils ont pensé que le terrain, le Brésil, était l'arrière-cour de jeu de la DGSE et de la DGSI. Et il semble que les Brésiliens ne sont pas tellement d'accord pour que la France vienne ici régler son compte à des ressortissants français mariés avec un Brésilien, et que le Brésil soit, pour l'armée française, son arrière-cour de distraction, où elle vient faire des cartons dans les favelas, avec la DGSI, et puis tester du matériel psychotronique avec la DGSE sur la population brésilienne. Voilà, on est là vraiment dans le cloaque, le cloaque républicain. Je n'ai aucune estime pour la République française et aucune estime pour la République fédérative du Brésil, qui est exactement le même cloaque, le même milieu ordurier et d'ordure en réalité, en un seul mot, et avec le même jugement négatif sur ces deux institutions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des policiers en France et des militaires en France et au Brésil qui font bien leur travail, qui aiment leur pays,
c'est clair, c'est même la majorité d'entre eux, mais il y a des groupes de personnes au Brésil et en France, à l'intérieur de la République, qui sont eh bien, les barbouzes de la République et qui m'intéressent ces structures nauséabondes. Donc on se retrouvera mardi prochain, puis je vous expliquerai tout ça. En attendant, on m'a conseillé de me mettre un petit peu à l'abri, moi et les principaux témoins. Et puis maintenant, le focus va se resserrer sur Muriel, qui habite à Ipanema. D'ailleurs, on est allé lui rendre une petite visite. J'ai demandé à lui parler. Il n'y a eu aucune menace ni rien du tout, rassurez-vous, tout a été intégralement filmé. J'ai sonné, j'ai demandé à lui parler, je lui ai dit, tu sais Muriel, tu m'as posé la question de savoir si je te pardonnerais le mal que tu m'as fait à moi et à mes associés. Eh bien c'est non, et j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu payeras tes crimes. Voilà, tu vas payer pour tes crimes. Évidemment, elle payera en justice, elle payera parce qu'elle est dans une investigation policière extrêmement large, et ben, ça va faire tomber le consulat de France, les services de police du consulat de France, des personnes au sein de la police fédérale migratoire et des personnes ici au sein du bureau de police qui en réalité se sont laissés acheter, comme généralement toutes les personnes qui ont été impliquées dans cette affaire pour me faire du mal et faire du mal à ce projet ont des personnes qui se sont vendues. Voilà. Une personne qui se vend, eh ben, ça se porte un nom, ça s'appelle une P. Voilà. À mardi prochain. Donc ça, ce sont les factures de téléphone portable qui sont utilisées par Muriel, Nadine et Raymond pour converser entre eux, pour planifier mon assassinat en collaboration avec les policiers brésiliens avec lesquels et le consulat de France, avec lequel ils ont planifié mon assassinat. Voilà, donc les numéros sont ici.